Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler de l'ego surdimensionné. Tu sais, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais peut-être qui est très très mal utilisée parce qu'il faut déjà en comprendre le sens. Donc l'ego, qu'est-ce que c'est l'ego déjà? L'ego, c'est tes masques de protection qui correspondent à tes blessures d'âme et qui sont des boucliers de protection, ni plus ni moins. Donc quand tu es piqué par quelque chose qui te fait mal ou qui va te faire mal, par peur de revivre cette blessure, tu vas mettre ton masque, donc tu vas adopter un comportement que tu n'es pas toi-même et qui en plus potentiellement te génère d'autres mauvais comportements envers toi-même, envers les autres et qui vont générer des situations, etc. etc. Donc c'est très mauvais. Donc avoir un ego surdimensionné, il y a beaucoup de personnes qui ont cette définition de, en fait, tu es quelqu'un de très orgueilleux, très fier, hein, égoïste, un but de ta personne, moi je. C'est pas forcément ça, mais ça peut l'être quand même. Avoir un ego surdimensionné, c'est surtout avoir beaucoup de protection, tellement tu as peur d'être blessé. Voilà. Euh, Après, je reviens donc à cette histoire d'ego surdimensionné où une personne peut avoir une haute estime d'elle-même, à ne pas confondre quand même avec être un but de soi, ou quand tu es un but de toi-même, tu es mieux, tu te sens mieux que tout le monde, tu te sens supérieur à tout le monde et tu écraserais même tout le monde comme ça, sans vergogne, sans scrupule. Ça, c'est être un but, il faut pas. Si tu as une très haute estime de toi, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que tu te mets beaucoup en valeur par rapport à ta blessure d'humiliation, par exemple? Ce qu'il faut bien prendre conscience, désolé pour la sonnerie, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est la réelle valeur, ta réelle valeur, mais sans rabaisser les autres pour leur faire perdre confiance, parce que ça, c'est pas bon non plus. Même si tu es dans ton ego surdimensionné et tes boucliers, euh, prends conscience de ta réelle valeur, de qui tu es, fais tomber doucement ces barrières, dévoile-toi, arrête d'avoir peur d'avoir mal, guéris tes blessures, parce que si tu n'as pas confiance en toi ou si par une haute estime de toi, tu vas faire perdre la confiance aux autres en les rabaissant, eh bien tu es sur le chemin de la jalousie qui engendrera d'autres rabaissements et, et c'est une blessure aussi à travailler, c'est l'une des 5 autres blessures de l'âme, la jalousie qui te vient du délaissement, si je dis pas de bêtises, voilà, qui te vient de la blessure du délaissement. Donc tout ça, il faut t'en détacher, il faut t'en libérer. Avoir un ego surdimensionné, c'est pas forcément mal, mais ça te fait prendre conscience que tu as vraiment des blessures à travailler au lieu de passer toujours un sparadrap dessus et de te faire croire à toi-même, de te mentir à toi-même finalement. Tu es dans le déni, tu vois, euh, de te faire croire à toi-même que tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, comme il disait dans un film. Jusqu'ici, tout va bien, mais en fait, ça ne va pas parce que tu n'es pas guéri, tu n'es pas soigné, tu n'as pas compris et intégré les leçons. Du coup, tu réagis encore avec ton ego et tu n'es pas toi-même, tout simplement. Donc, fais tomber doucement ces barrières, enlève tes masques, arrête d'avoir peur de souffrir, puisque dans la vie, eh bien, il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Donc, des fois, tu seras heureux, des fois, tu ne le seras pas. Parce que c'est comme ça, la vie t'amène des bonnes et des mauvaises surprises, il faut apprendre à gérer, et puis c'est tout. Euh, Avoir un ego surdimensionné te donne aussi beaucoup de croyances erronées du monde tel que tu peux le percevoir ou penser le percevoir en fait. Euh, Ouvre les yeux, le monde est beau. Ouvre les yeux, la vie est belle. Ah ouais. Tout le monde te veut pas du mal, tout le monde n'est pas contre toi, etc., etc. Ouvre-toi à la vie tout simplement, ouvre-toi aux autres et tu verras. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Si ça te parle, eh ben, tu peux mettre en commentaire un petit peu tes expériences, etc. Si tu souhaites partager, tu peux liker, partager mes vidéos, t'abonner. Tu peux me retrouver également sur ma page Facebook Yann Dequin ou sur mon compte Instagram Yann Dequin où je te donne les énergies de la journée tous les jours avec les cartes. Voilà.
Sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée. Je t'aime.